Croyez-moi, bah, le Canada, c'est pas le pays des bisounours. Alors la deuxième story time que je vais vous raconter, elle est moins drôle et c'est plus un avertissement. Et puis en soi, après, il faut faire partout dans le monde entier quand tu pars, surtout t'expatrier seul dans un pays qui n'est pas le tien, dans une langue que tu ne maîtrises pas forcément et où bah, tu n'as personne à part toi sur qui compter, parce que même si ta famille ou tes amis que tu connais de ton pays originel certains seront toujours là pour toi, bah en fait ils sont loin, donc ils ne pourront pas être directement là pour toi. Surtout si vous arrivez dans le pays, faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est que moi je suis quelqu'un, je fais énormément confiance aux gens, j'ai pas tout de suite cette méfiance. Bon, maintenant je l'ai, mais avant je suis... En fait, comme je pars m'expatrier, je me suis dit, je peux faire entre guillemets confiance à tout le monde, je peux parler avec tout le monde, je peux rigoler avec tout le monde. Et au final, bah non. J'ai hésité à faire cette story et à le dire parce que, je sais pas, j'avais pas trop envie d'en parler et tout. Et surtout, on m'avait dit aussi de pas dire comment j'ai rencontré la personne et tout. Et puis, je me dis, pour qu'on comprenne l'histoire et pour que les gens comprennent que vraiment tu peux faire confiance à personne, bah je suis obligée de dire la personne où je l'ai rencontré, juste son nom, je dirais pas comment il s'appelle, on va juste l'appeler Couillon. Le mois prochain, ça va faire 1 an que je travaille là où je suis. Je me dis, vas-y, c'est au niveau du travail que tu vas te faire des amis, que tu vas te faire peut-être des rencontres et tu vas enjoy ta life. Bah, j'essaie de parler avec tout le monde. Bon, je vous dis un truc ici, dire bonjour, on dirait que tu leur demandes 100 000 €. T'es là, hello, hi, good morning. Les gens ils te regardent. J'en mets tellement mal, on dirait que tu leur as fait un truc de ouf et tout. Donc avec le temps, il y a certaines personnes qui me disent bonjour. Là, ça fait, la même prochaine, là, ça fait 1 mois que je travaille, mais il y a des gens qui tu vois, on est collègues. Il y a notre nom là, mais on te calcule pas, quoi. Genre, vous passez comme ça. Genre, même pas de regard et tout, bref, trop bizarre. Donc, le gars, je l'ai rencontré au niveau du travail. Les premiers mois, on s'est pas calculé. Deuxième mois aussi. Ou je crois que le deuxième mois, en fait, on s'est calculé parce que je parlais avec un de ses collègues. Ah, on rigole et tout, nanana. Et en fait, il avait une attitude et je lui ai tout de suite fait comprendre que moi, je cherche pas à me poser, je cherche pas de relation tout court, et que encore moins avec quelqu'un qui est dans mon travail, que ça c'est le début des problèmes. Donc c'est mort. Et donc il m'a dit oui non t'inquiète pas, moi aussi je cherche pas ça, que je veux juste qu'on soit amis et tout, tes nouvelles ici, donc donc moi je pense, j'ai dit ok. Il a compris que je veux rien avec lui et lui ça a l'air pareil. Je finissais tard, il me disait oui si tu veux je te dépose de temps en temps et tout. Je suis ah là. Vu qu'à ce moment-là, j'habitais quand même à 50 minutes de mon taf, qu'on me dépose quand tu finis à 21 h, nuit noire, qu'on me dépose, ça te fait du bien, quoi. Donc j'étais là, ok, vas-y, y a pas de souci et tout. Donc il me déposait de temps en temps. Et vient un jour, genre, je sais pas, il me fait comprendre, il commence à m'envoyer des messages et il commence à m'envoyer des fleurs et tout, nanana. Je fais... ah toi t'envoies des fleurs à tes amis, je sais pas, il me dit ouais j'envoie ça à toutes mes amies et tout, nanana. Je fais ah ok, il me dit ça te gêne, je fais bah c'est bizarre. Parce qu'au début, quand on se parlait, tu m'envoyais pas de fleurs. Tu vois, genre, si tu commençais, genre, dès que les premiers messages que tu m'envoyais, c'était avec des fleurs et qu'on s'était déjà expliqué sur ça, il n'y a pas de souci. Mais quand après 3-4 mois, tu commences à m'envoyer des fleurs, moi, je trouve ça un peu bizarre. Alors qu'on s'était mis d'accord, il n'y aura rien entre toi et moi. Et donc là, il commence à me dire, oui, je commence beaucoup à t'apprécier, nanana. À chaque fois, en fait, il voulait qu'on... Ouais, là, vous entendez mon horloge. À chaque fois, en fait, il voulait qu'on sorte, qu'on fasse des trucs et tout. Et je sais pas, moi, genre... J'ai quand même ce petit côté où, genre, même si j'essaie de faire confiance aux gens, je sais pas, je le sentais pas. Donc, à chaque fois, je sortais une excuse. Oh, je suis trop fatiguée. Oh, j'ai des trucs à faire. Oh, si, oh, ça. Genre, j'avais tout le temps une excuse. Après 6 mois de lui sortir des excuses, là, j'avais plus rien à lui sortir, vu que, sans faire exprès, je lui ai dit que j'étais en congé le jour de son congé. Les trucs, ils réouvrent à ce moment-là, parce que c'était fermé. Donc, je vais aller m'acheter. Il me manque 2-3 pantalons, donc j'ai besoin de pantalons. Donc, avant ça, un truc qui m'avait fait rire, c'est que le gars, à chaque fois, il proposait au fait de me déposer. Cette fois-ci, il me dit, je te dépose. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Mais on est clair et tout. Non, non, il dit, ouais, t'inquiète pas que tout aussi. Le gars, il me dépose à la gare. J'ai dit, mais au fait, mec, il fallait pas me déposer à la gare. Parce que tu vois, genre, au fait, moi, à ce moment-là, j'avais 2 bus à prendre. Un bus du taf à la gare. Et genre, j'avais quoi, 3-4 arrêts. Et ensuite, le plus long bus où j'avais une vingtaine d'arrêts. Tu me déposes à la gare. J'ai dit, en fait, non, parce que j'ai pas voulu de toi, bah, ne me demande pas de me déposer, tu vois, tu fais ton chemin, moi je fais le mien. Genre, moi, prendre le bus, ça me dérange pas, je le prenais. Avant que je sache que tu existes,
je le prendrai après toi, tu vois. Donc, dans tous les cas, ça me dérangerait pas. Et t'es là, non, non, en fait, j'ai des trucs à faire, je taffe et tout, non, non, je vois, mais les autres soirs aussi, tu taffes le soir parce qu'ils travaillent. En fait, ici au Canada, j'ai remarqué, ils ont beaucoup de métiers. Les autres fois, ils voulaient me déposer, je dis non, pas la peine. Pour 3-4 arrêts, je peux prendre le bus parce que moi, le plus long qui m'attend, c'est arriver à la gare. Et à un moment, on se calcule plus et tout, nanana, ils commencent à me supprimer des réseaux et tout. Ensuite, c'est pour venir me voir. Ah, non, une fois, je vois plus tes stories et tout. Je dis, ouais, c'est normal, tu m'as supprimé. Ah non, je t'ai pas supprimé. Oh, on a dû me pirater. Frère, on t'a piraté juste pour supprimer mon compte. Je sais que parfois je peux être moi aussi couillonne, mais toi déjà tu es plus couillon que moi et il n'y a pas écrit stupide ici, tu vois, il n'y a pas écrit couillonne. Donc je suis là, ok vas-y, bref, je m'en fous. Donc il repart et commence, ouais, on peut juste rester amis et tout, t'inquiète pas, je comprends, tu veux rien avec moi, nanana. Je fais ok vas-y, moi je suis encore là naïf, ouais on va être amis tout, donc 6-7 mois après, donc je lui avais malheureusement dit que j'étais en congé le jour de son congé et donc que j'allais acheter mes pantalons, donc il m'a dit vas-y je t'invite à manger. Je me suis dit bon vas-y, il a compris la première fois que je veux pas de lui, entre temps il s'est calmé, je lui ai dit ok vas-y pourquoi pas et tout, genre on discutait bien. Mais c'était, malgré qu'on discutait bien, moi je voyais rien d'autre avec lui. Déjà physiquement il m'intéresse pas et mentalement encore moins. Et un jour il m'a sorti et là ça, j'ai dit que toi je te verrai jamais. Même si tu étais le dernier mec sur terre, même avec un bâton je te toucherai pas. C'est moi. Il a sorti genre... ouais, tu vois, on dit que les noirs, ce sont des moins que rien, que sont des gens bâtards et tout, genre que les blancs ils se sentent au-dessus et que les noirs ils sont en dessous. Moi, je suis de la royauté et tout, nanana. Toujours été là. Déjà, ce genre de mec imbue de sa personne, tout le temps, dis-toi, à chaque fois qu'on se parlait, c'était pour dire, ah, moi de la royauté, moi de la royauté. Frère, au fait... t'es de la royauté, tu fais le même taf, à peu près le même taf que moi au truc. Et donc il était là, ouais, moi de la royauté, moi de la royauté. Et donc en fait il me faisait, ouais, moi qui suis de la royauté, moi c'est tout le monde qui est en dessous de moi et tout, nana. Oh. Quand il m'a sorti, j'ai même amitié là, je commence que toi et moi ça va finir, hein. Même amitié là. Genre pour toi là, parce que tu es de la royauté, tout le monde est au-dessus, toi t'es au-dessus de tout le monde, genre. Ah, j'ai horreur des gars comme ça, des gars ou des meufs comme ça. Ah, j'ai des gens comme ça, j'ai horreur. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, j'ai dit, vas-y. Combien de fois j'ai refusé? J'ai dit, de toute façon, c'est la dernière fois que je vais accepter un truc avec lui, que de manger. De toute façon, je me suis dit, de toute façon, manger, ça engage à rien. Donc pourquoi pas? Donc ce jour-là, je vais vous expliquer la journée pour que vous compreniez que je trouve quand même la journée assez bizarre. Ce jour-là, bah, couillon m'envoie un message et tout, nanana. Moi, j'étais enfant. J'avais dormi jusqu'à midi. Je me suis levée. Je me suis même... Pour vous dire que tellement, pour aller le voir, j'étais pas dans une optique d'aller le séduire. J'ai attaché un foulard. J'ai mis un pull à capuche. J'étais en jogo, basket. Genre vraiment... Je viens voir un pote. Ce jour-là, je vais d'abord passer, parce que le magasin, il était à côté de chez moi. Je passe au magasin, j'essaye les pantalons pour voir si ça me va et tout, nanana. Je rentre. Il est quoi, 15 h et tout, il me dit ouais, est-ce que tu viens toujours? Je dis ouais, vas-y, j'arrive et tout, t'inquiète pas, c'est bon, j'arrive. Donc on mange, tout se passe bien et tout, nanani, nanana. Je vous explique la journée, j'étais au top de ma forme. Genre j'étais pas fatiguée, genre moi je suis quelqu'un qui m'endort très vite, qui dort très vite et tout, je suis très vite fatiguée. Mais ce jour-là j'avais une pêche, tout commençait à ouvrir, j'étais bien. Moi je commençais à le soleil et tout, j'étais bien et tout. Et d'un coup en fait il me propose de boire un thé. Je dis ok vas-y pourquoi pas. Donc couillon me propose de boire un thé, pourquoi pas. Un thé c'est rien encore dans ma naïveté. Et vas-y le thé je le bois. Et je commence à me sentir fatiguée, mes yeux commencent à être lourds. Je dis mais sur naïf que je suis, je me dis pas qu'il a peut-être mis tout de suite quelque chose dans mon verre. Donc je suis là, je commence à être fatiguée et tout, je finis même pas le thé et je me dis vas-y, je lui dis ouais en fait je pense que je vais rentrer chez moi, je commence à être fatiguée, là mes paupières elles sont hyper lourdes, merci pour le repas. Il me dit ah non non va dormir dans mon lit si t'es fatiguée. Non. Non. Il me dit ouais mais t'inquiète pas j'ai 2 lits. J'ai dit c'est bien que t'as 2 lits pour toi mais moi je veux rentrer chez moi, si je veux aller dormir c'est chez moi. Il était là en train de forcer, non non reste là, je vais aller dormir dans mon lit et tout, non non. Je fais non au fait mec tu comprends pas quoi. Je te dis, là je commence à m'énerver, je te dis 1 fois, 2 fois, 3 fois j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de aller rentrer chez moi. T'es là en train de me forcer et tout, non, 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 reste là. Il commence à me prendre par le bras, non, tu commences à rester ici. Il commence à me caresser la joue, je suis là, mec, au fait, je te dis que je veux pas. Il essaie même de vouloir m'embrasser, je fais, mec, au fait, tu veux quoi? Et c'est là, il commence à me péter à gueule, ouais, pourquoi t'as pas fini le thé et tout, non, non. Et c'est là, j'ai ticté, j'ai dit,
tu me pètes un câble parce que j'ai pas fini ton thé. Et là, en plus, tu vois que je suis fatiguée. Tu sais que je ne veux rien avec toi. Mais tu profites pour me prendre par le bras. Limite, tu me fais un peu mal. Tu me caresses la joue. Tu vois, je te repousse, tu essayes de m'embrasser. Je dis, non, là, il y a quelque chose. Je dis là, je veux rentrer chez moi. Mec, laisse-moi rentrer chez moi. Je me lève. Et genre, j'avais un peu la tête qui tournait. J'étais pas bien et tout. J'ai dit, je vais rentrer chez moi. Il se mettait devant la porte. J'ai dû négocier pour rentrer chez moi. Il fait, oui, vas-y, je vais te raccompagner parce que comment tu vas t'endormir dans les transports. Comment tu sens que je vais m'endormir dans les transports? J'étais là, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, j'ai juste deux bus à prendre, c'est bon, genre. Il dit, non, non, je vais te déposer. Donc moi, je suis partie dehors, j'étais là, et je regardais le bus, il venait dans 25 minutes. J'avais pas le choix, j'étais obligée de prendre sa voiture. Donc je suis là, j'attends, il me fait, t'es sûr et tout. J'ai dit, dépose-moi chez moi. Dépose-moi chez moi. Je te dis, je veux chez moi. Dépose-moi chez moi. Donc, au final, il me dépose et tout, nanana. Et genre, j'ai même pas le temps de parler. Il me dit, oui, je serai patient. Je dis, je veux pas de toi, mec. Tu comprends pas? Je ne veux pas de toi. Je rentre chez moi. J'ai même pas eu le temps de me déshabiller que je me suis endormie. Je me suis levée le lendemain matin. Et je me suis rappelé au fait que j'ai envoyé un vocal à mon frère et que j'ai envoyé aussi un vocal à ma pote qui m'avait harcelé. Parce qu'au fait, quand on entend ma voix, je vous promets, même ma pote, elle s'inquiétait, elle était là, ouais, elle m'a harcelé. Voilà, comme je répondais pas, elle m'a harcelé. Maintenant, en fait, à chaque fois que je sors, je dois lui envoyer l'adresse où je suis et tout, avec qui et tout, nanana. Mais, genre, elle m'avait harcelé parce qu'elle-même, elle entendait à ma voix, ouais, c'est pas normal, ma voix, elle est bizarre, je m'endors d'un coup. Et même là encore, la semaine dernière, j'en parlais avec une autre amie, je lui ai dit, ouais, elle connaît la personne et tout, et je lui explique et tout, nanana. Et elle me dit, ouais, elle me fait, genre, je lui ai pas dit que moi, tout de suite, que je pense qu'on a mis quelque chose, je lui ai expliqué le truc. Et elle-même, elle me posait la question, est-ce que tu penses qu'il a pas mis quelque chose? Parce que la façon dont c'est, moi, je pense qu'il a mis quelque chose. Je dis, ok, on en vient aux mêmes conclusions. On m'a mis peut-être quelque chose pour que je m'endors et que même le lendemain, mes propriétaires me font, ouais, il se passe quoi? T'as oublié de fermer la porte et tout. T'as laissé ta clé, t'as laissé la clé sur la porte et tout. Heureusement qu'il y a personne que c'est entre guillemets un peu safe là où je suis et qu'il y a personne qui a essayé de rentrer et tout. Ils m'ont fait, ouais, t'es arrivé quoi et tout. Franchement, je sais pas, j'étais pas bien. Je commence à avoir une fatigue et tout. Je sais que je suis souvent fatiguée, mais là, cette fatigue, alors que toute la journée, j'étais au top, je me suis levée à midi. Genre, ma journée était bien. Genre, et d'un coup, je bois juste un thé, je me sens pas bien. Non, on a mis quelque chose. Et donc, depuis, maintenant, j'écoute les conseils. Moi-même, aller chercher, si on me dit, à chaque fois, on me proposait de l'eau. Non, non, t'inquiète, je vais aller chercher moi-même mon eau. T'inquiète pas, y a pas de souci, c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau, t'inquiète pas, ouais, pas de souci. Maintenant, ah, mais j'ai tellement peu confiance maintenant. Genre, il y a eu un moment dans ma tête qui m'a dit, non, va pas dormir, va chez toi. T'as un lit, va chez toi. Donc, je me dis, mais il me serait arrivé quoi? Donc, franchement, que ce soit mec ou meuf, faites attention quand on vous propose quelque chose à boire. Si c'est pas dans un bar, vous êtes dans un... Même pas dans un bar, même en fait, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Quand on vous propose quelque chose à boire et tout, faites attention. Moi, il y avait une meuf, mais elle était là en train de me dire, c'est quoi, elle a capté que j'étais française? Ouais, fais attention, prends rien. Si on te propose à boire, même si c'est de l'eau, ne prends pas. Ah bah, j'aurais dû l'écouter plus tôt. Donc franchement, faites attention à vous. Si vous venez au Canada ou si vous y êtes déjà. Ou même, de toute façon, partout où vous êtes, faites attention. Et mais moi, on m'avait dit que... C'est ça que je comprends. On dit que le Canada, c'est un peu le pays des bisounours, mais pas du tout. Et on m'a dit que la dame, en fait, qui m'avait dit de faire attention, que quand on me propose quelque chose à boire, de jamais le prendre. Et que même si on me le propose, de bien vérifier que quand je presse, il n'y a rien qui coule. Que quand je l'ouvre, c'est bien, genre ça vient de s'ouvrir et tout. Qu'elle m'a dit, ouais, au Canada, il faut faire vachement attention. Mais vachement, tout ce on peut mettre plein de trucs, etc. On m'avait vendu le Canada comme le monde des bisounours, hein. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'ailleurs de l'avoir regardé jusqu'à la fin si tu es encore ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. On se dit à très vite. Peace.